Cette fille a dit qu'elle allait emmener ses camarades de classe dans un endroit amusant. Mais elle s'est retrouvée au bord d'une falaise. Le garçon a eu peur et a proposé de faire demi-tour. Emma l'a regardé froidement. 2 heures plus tard, le garçon a été retrouvé, mais il ne respirait plus. Emma a regardé de loin comme si rien ne s'était passé. La seule raison pour laquelle elle a tué le garçon, c'est pour obtenir une médaille qu'Emma voulait absolument gagner. Mais le professeur l'a donnée à un élève qui avait moins bien réussi qu'elle, ce qui dévasta le cœur d'Emma, et de mauvaises pensées lui vinrent à l'esprit. Lors de l'enterrement du garçon, quelques jours plus tard, Emma se déguisa en femme très triste et versa quelques larmes. Et presque tout le monde crut que la mort du garçon était un accident. Mais alors qu'Emma se réjouissait secrètement que tout cela soit terminé, son père David remarqua le comportement étrange de sa fille. Le soir, alors qu'il regardait les photos du jour de la chute du garçon, il remarqua que sa fille fixait intensément la médaille sur la poitrine du garçon, et que ses yeux étaient clairement remplis d'une colère et d'une rancœur meurtrière. Le lendemain, le professeur de la classe est venu chez Emma avec un avocat pour s'enquérir de la situation. En effet, au moins 3 camarades de classe ont vu Emma et le garçon jouer ensemble le jour du meurtre. Le garçon avait le vertige et peur de l'eau. Il n'aurait donc pas pu courir jusqu'à la falaise s'il n'avait pas été accompagné. Voyant que la vérité était sur le point d'être révélée, Emma, qui écoutait aux portes, n'en pouvait plus. Elle a fait exprès de casser le pot en verre, a fait semblant d'être blessée et est tombée, réussissant ainsi à interrompre la conversation. Le professeur ne peut partir que précipitamment. David se méfiait déjà de sa fille après avoir vu les photos hier soir, et avec les commentaires de l'enseignante. Il n'a pas pu s'empêcher de lui demander si elle avait quelque chose à voir avec la mort du garçon. Emma a immédiatement nié et a expliqué que la professeure ne l'avait jamais aimée et que ce qu'elle avait dit n'était probablement qu'un test. David a regardé le visage pitoyable de sa fille et a choisi de la croire. Quelques jours plus tard, Emma revient d'une promenade avec sa nounou et retrouve l'institutrice à la maison, ce qui la panique et l'énerve. Elle place une ruche d'abeilles de l'avant-toit de sa maison sur le siège arrière de la voiture de son professeur. Ce dernier est tué dans un accident de voiture à cause de l'interférence des abeilles. D'autre part, la nounou nettoie sa chambre et découvre les médailles d'Emma cachées sous le matelas. C'est évidemment la preuve la plus solide qu'Emma a tué ses camarades de classe. Elle a poussé sa camarade de classe du haut d'une falaise et l'a tuée, mais elle a pleuré plus que tous les autres à l'enterrement. La nounou trouve des preuves de la mort de sa camarade de classe. Emma déteste déchirer la nounou, mais l'instant d'après, elle tourne la tête avec un sourire et explique à son père. Milo and I were playing a game we made up. It was kind of like capture the flag, but with his medal instead. I won, so Milo gave me his medal to wear. Comme adulte, David a du mal à croire aux paroles de sa fille. Il ne peut donc qu'emmener sa fille rendre la médaille à la mère de sa camarade de classe décédée, avant d'apprendre à l'improviste que son professeur a été tué par une abeille dans un accident de voiture. Lorsqu'Emma apprend la nouvelle, elle est si triste qu'elle en rit presque. Puis elle demande instamment à son père de partir parce qu'elle ne se sent pas bien. Mais dès qu'il quitte la maison, Emma reprend ses esprits. David sent que sa fille est de plus en plus étrange, qu'elle parle et se comporte de façon anormale et indescriptible. Et lorsqu'il arrive à la maison, il découvre soudain que la ruche située sous l'avant-toit a disparu. À ce stade, David était convaincu que sa fille était impliquée dans les 2 meurtres. Il soupçonne sa fille de souffrir d'une schizophrénie sévère, recherche immédiatement des informations pertinentes sur internet et lui trouve un psychiatre. En apparence, Emma ne s'opposait pas aux actions de son père, mais en réalité, son cœur était déjà en ébullition. Au cours de la conversation avec le psychiatre, Emma a de nouveau montré ses étonnants talents d'actrice, et tous deux ont eu beaucoup de plaisir à parler ensemble. À la fin, la thérapeute a déclaré qu'Emma était l'enfant le plus normal qu'elle ait jamais vu au cours de ses années de pratique. Mais sur le chemin du retour, David était toujours inquiet. S'était-il vraiment trop inquiété? La nounou n'a pas tardé à annoncer à Emma qu'elle allait bientôt devenir sa belle-mère. Ces deux-là ont toujours été en conflit. La nounou ne joue pas aussi bien la comédie qu'Emma, mais elle n'est pas du tout une bonne personne. Il était hors de question qu'Emma l'accepte, et ses mauvaises pensées lui sont revenues. Emma se cachait la nuit pendant que son père travaillait tard. La nounou a fouillé la chambre en vain et a vu la lumière allumée dans l'entrepôt. Elle ne sait pas ce qu'Emma prépare, et bien qu'elle soit un peu méfiante, elle tombe dans le panneau. Il y avait beaucoup de peintures inflammables ici. Au moment où la porte de l'entrepôt se referme, une boule de flamme s'enflamme. À l'arrivée de David, la nounou est carbonisée. Emma et la police expliquent que la nounou avait l'habitude de fumer dans l'entrepôt. Cela signifie clairement que l'incendie était un accident. Mais seul David sait qu'il y a plus que ce que dit Emma. Le père crie après sa fille en lui demandant si elle a tué quelqu'un. Emma n'est qu'une enfant, même si son cœur est profond. Elle est tellement effrayée par la gravité des reproches de son père qu'elle finit par admettre son crime, mais ne montre aucun remords et croit même un instant qu'elle avait raison. Frustré par sa fille, David savait que tôt ou tard la police découvrirait la vérité, mais il ne pouvait supporter l'idée d'envoyer lui-même sa fille en prison. Il conduit donc Emma dans un chalet au bord d'un lac, à la campagne, en disant qu'il fait une pause, mais en prévoyant de la tuer, puis de se tuer lui-même. Mais lorsqu'il prend son arme, il s'aperçoit qu'il n'a pas le courage de passer à l'acte. Le lendemain, le shérif appelle David pour lui annoncer que la mort de la babysitter n'est pas un accident, mais un incendie volontaire. Ce qui signifie que la vérité ne tardera pas à éclater au grand jour. S'il ne le fait pas, il n'en aura peut-être pas l'occasion. Ce que David ne savait pas, c'est qu'elle observait le comportement de son père depuis longtemps, qu'elle avait reconnu le danger et qu'elle était prête à frapper la première. Pendant que son père dormait, elle a allumé tous les gaz de la maison et est sortie pour attendre. David s'est réveillé dans la nuit, étouffé. Il s'est précipité pour ouvrir la porte vitrée, a éteint le gaz et a finalement trouvé sa fille et lui a demandé pourquoi elle faisait cela. I'm the only person you have. No. Something happened to you. I live without Angela.
Avec ces mots, David sait que sa fille est irrécupérable. Il regarda la photo de sa femme décédée et lui dit silencieusement qu'il était désolé. Puis il écrasa une grande quantité de somnifères et les mélangea au lait de sa fille à l'heure du coucher. Mais Emma, prudente, a demandé du chocolat, puis a échangé secrètement les tasses pendant l'absence de son père. Pendant que David s'endormait, Emma s'apprêtait à mettre son plan à exécution. Elle saisit la main de David et appuie sur la gâchette pour faire croire que son père s'est suicidé. Mais la balle manque son but et réveille David. Il se débat pour attraper le pistolet, tandis qu'Emma appelle la police, pleure et leur dit que son père va la tuer, puis court se cacher dans la salle de bain. Un voisin a entendu le coup de feu et s'est approché pour demander ce qui se passait. Mais il a vu David pointer l'arme sur sa fille. Dès qu'Emma a vu quelqu'un arriver, elle a appelé à l'aide. Les voisins ont abattu David après avoir échoué à le convaincre. La police est arrivée sur les lieux peu de temps après, et selon la description ignorante des voisins, David est devenu un malade mental. Emma, qui a perdu son père, vivra avec sa tante. Je peux avoir une glace quand je rentre à la maison? Tout ce que tu veux. You can have whatever you want.